Avez-vous remarqué qu'on ne parle plus de l'enfer de nos jours? Et si on en parle, c'est comme d'une hypothèse sans rapport direct avec l'agir des hommes, ou pour le vider de sa substance. L'enfer n'existe pas, ont dit certains théologiens, mais alors le public s'est toujours souvenu des expressions évocatrices de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. L'enfer, le feu, les flammes éternelles, la géhenne extérieure, où il y aura des cris et des grincements de dents, etc. Ces tentatives n'ont donc pas prospéré. On a prétendu alors que l'enfer existait, mais qu'il était vide. Cela revenait à dire que la création eût comporté un lieu sans raison d'être, sans justification. Dieu aurait eu, dans son intelligence créatrice, un hiatus, une faille, une stupidité, ce qui est absurde. Des théologiens ergotent maintenant sur une hypothèse, même Judas ne serait pas en enfer, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en enfer, donc s'il n'y a pas Judas. Cette théorie a buté sur les paroles du Christ dans l'Évangile, selon saint Jean. Ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Aussitôt que Judas l'eut pris, Satan entra en lui. C'est au chapitre 13, verset 27. Judas était donc dès lors possédé par le diable, et possédé non pas malgré lui, mais à cause de ses péchés, d'abord de cupidité, d'avarice, puis de jalousie, enfin de haine de son Seigneur et de son Dieu. Saint Jean explique très bien cette évolution. Plus loin, dans Saint Jean encore, Jésus s'adresse à son Père. « J'ai gardé ceux que vous m'avez donnés et n'en ai perdu aucun, hormis le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » C'est au chapitre 17, verset 12. La dernière thèse en vogue est que les flammes de l'enfer ne seraient pas des flammes de feu brûlant, douloureux, causant de la souffrance, mais des flammes d'amour. Alors vous voyez, on grimpe dans la négation de la vérité connue comme telle. Mais on comprend dans ces conditions pourquoi le message de Fatima, où Notre-Dame a montré l'enfer aux trois pastoureaux, déplaît tant à un certain secteur de la structure ecclésiastique aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un thème désagréable, si on peut dire. C'est un fioretti du Padre Pio tout de même. Notre chaîne ne fuit pas de sa mission et nous essaierons de tirer quelques fruits de cette anecdote qui en réalité porte énormément à la réflexion. Un mot à vous qui découvrez cette chaîne. Sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante des miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce grand moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port afin d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir gratuitement, pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom, et depuis le Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. L'affaire est sérieuse. Deux femmes se présentent un jour au Saint Capucin. Et au moment de les croiser dans le couloir du couvent où elles vont s'adresser à lui, il en prend tout de suite une à part et lui dit « Vous devez vivre comme si vous étiez au couvent, car vous avez fait les 3 vœux et ils restent valables pour l'éternité. » Stupéfaction de cette ancienne religieuse qui ne connaissait le Padre Pio ni d'Ève ni d'Adam. Mais voilà, le Padre Pio, lui, la connaissait. Elle avait quitté son couvent plusieurs années auparavant au moyen de déclarations fausses et exagérées afin d'être exclaustrée, c'est-à-dire afin d'obtenir la permission de sortir du couvent. Elle avait trompé ses supérieurs et elle avait pu quitter son couvent. Bien, devant les hommes, elle semblait en règle, puisque ses supérieurs lui avaient donné la possibilité de partir. Pas devant Dieu cependant, comme le Padre Pio va nous le donner à considérer. Quelque temps après, elle rencontre un homme avec lequel elle fait un projet de mariage. Elle envoie son amie, celle avec laquelle elle était allée à San Giovanni Rotondo la première fois, trouver le Padre Pio pour lui demander si elle peut se fiancer. Et ce dernier lui fait répondre «
fort sévèrement. A-t-elle donc oublié ce que je lui ai dit? Elle a fait les 3 vœux. Ils sont valables pour l'éternité. Cette insistance à consulter le Padre Pio est étonnante, car il y a bien d'autres ecclésiastiques à consulter en Italie. À l'époque, particulièrement à Sainte-Marie-Majeure, à Rome, où les dominicains, rompus à tous les problèmes complexes de conscience, consultent et absolvent éventuellement au nom du pape. Et elle aurait pu trouver même des ecclésiastiques plus libéraux, plus indulgents. Non, elle veut le placette du Padre Pio, dont la réputation, évidemment, est de discerner les plans de Dieu sur les âmes. Et cette réputation était arrivée jusqu'à elle. D'un autre côté, elle est victime d'une fascination pour le monde, d'où son envie phénoménale de s'y intégrer, de s'y immerger. Et donc elle est prise en tenaille entre son envie et sa conscience. Hélas, bien que la recommandation du Padre Pio soit au moins aussi insistante que sa démarche, eh bien, elle ne suit pas l'avis du Padre Pio. Elle pense que le Padre Pio est clairvoyant au nom de Dieu, mais au fond, elle veut imposer à Dieu sa volonté. Combien de fois cela arrive-t-il avec les hommes? On dit que la méchanceté des hommes n'a pas de limite. Bon, vous savez ce qu'elle fait? Elle décide de se fiancer malgré tout. Notre société a perdu la notion du bien et du mal. Et les hommes ont tendance à réagir avec un mélange de sentimentalisme et de libéralisme. Aussi, je ne serais pas étonné, dans le cas où vous raconteriez cette histoire à une de vos relations, que celle-ci trouve le Padre Pio antipathique, trop radical. Le méchant, ça pourrait devenir le Padre Pio, vous comprenez? Mais vous allez voir la suite. Le jour de ses fiançailles, elle a une attaque d'apoplexie. Elle est paralysée entièrement. Je fais une petite parenthèse. Qui sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio dans cette chaîne? Des fidèles du Padre Pio qui mettent plus particulièrement leurs pas dans ceux du Bon Capucin. Sans eux, en effet, ces vidéos seraient absolument impossibles à réaliser. Ils nous aident, ces protégés du Padre Pio, à éditer les livres et les plaquettes sur le Padre Pio, les prières du Padre Pio, sa méthode pour bien se confesser. Ils nous aident à imprimer les photographies du grand Capucin avec ses conseils spirituels au dos, par exemple, les chapelets, médailles, etc. Ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Cela coûte cher. C'est un effort important des protégés du Padre Pio. Aussi, nous les remercions en conséquence. Ce sont 54 messes qui sont demandées à des divers prêtres pour eux. 54 messes sont célébrées chaque année à leur intention. Leurs noms sont aussi inclus dans les messes des fêtes spéciales de l'Église et des célébrations du Padre Pio. Leurs intentions pour eux et leurs proches, leurs défunts aussi, sont déposées à San Giovanni Rotondo auprès de la sépulture du Bon Capucin. Pour les connaître, vous pouvez cliquer sur le lien affiché sous cette vidéo www.st-padre-pio.fr, ici en bas. Et vous n'avez qu'à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils font pour rapprocher d'innombrables âmes du Padre Pio. Et puis vous verrez aussi les bénéfices qu'il y a à faire partie de leur groupe. Donc, pardon pour cette parenthèse, je devais vous le préciser. Nous avons laissé notre pauvre femme, donc, ancienne religieuse, paralysée à la suite de son attaque d'apoplexie justement le jour de ses fiançailles. Face à quoi son fiancé, qui est manifestement très dévoué à sa fiancée, lui déclare « Même paralysé, je t'épouserai ». Et tous deux envoient à nouveau leur ami au Padre Pio pour l'informer qu'ils vont se marier. Et demandent, ce n'est pas dit dans l'histoire mais je suis sûr, demandent sa prière. C'est sûr. Et alors que la dame est en train de s'approcher, notre saint Capucin lui dit à brûle-pourpoint. Mais ce qu'elle a souffert le jour de ses fiançailles ne lui a-t-il pas suffi?
C'est la seule chose qu'il va dire. Évidemment qu'il a prié aussi, parce qu'il priait pour arracher les âmes aux griffes du diable. Et dès qu'il voyait une âme dans un pétrin pas possible, c'est ce qu'il faisait. Mais c'est le troisième avertissement du Padre Pio. Il voit tout ce qui s'est passé, il en donne l'interprétation, et il coupe court à la conversation là. Le jour du mariage approche. Hélas encore, le jour du mariage a aussi été celui de la mort de la pauvre femme. Manifestement, Dieu n'a pas voulu de ce mariage, n'est-ce pas? Je crois qu'on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Si Dieu permet les choses, Dieu a permis qu'elle meure, voilà. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et quand une religieuse lui appartient, elle ne saurait suivre un autre chemin. Cela va de soi. L'histoire continue, parce que l'histoire n'est pas finie. L'ami en question est revenu trouver le Padre Pio pour lui demander de célébrer une messe pour son amie défunte. Et depuis son confessionnal, avant même qu'elle n'ait le temps d'expliquer son intention, le Padre Pio s'exclame « Remettez cet argent dans votre sac. Je ne peux même pas regarder cette femme, tant elle est affreusement déformée. Elle tourbillonne dans les flammes éternelles. » Dans cet épisode de sa vie, on ne peut rien reprocher au Padre Pio. Il n'a fait que voir ce que Dieu lui montrait. Et comme il priait pour les âmes captives du diable, évidemment il a prié. Mais jusqu'au dénouement final, parce qu'à ce moment-là, Dieu a jugé et on ne revient pas sur un jugement de Dieu. Or lui, il voit en Dieu ce qui s'est passé. Si quelqu'un était tenté de trouver ici Padre Pio antipathique, en réalité, ce n'est pas le Padre Pio, c'est Dieu qui serait, à ses yeux, antipathique. Vous voyez comment l'épisode de la vie du Padre Pio que nous avons retracé est vraiment tragique. Mais il contient deux enseignements intéressants. D'un côté, il s'inscrit en faux contre une tendance du monde à croire que le mal n'existe pas, ou du moins qu'il n'est jamais complètement mauvais, et qu'il résulte d'un défaut d'intelligence, quand en réalité, le mal relève d'abord et avant tout non du domaine de l'intelligence, mais de la volonté. Cela peut toucher l'intelligence aussi par conséquence. Vous connaissez cette phrase, si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on a vécu. Alors, si le mal existe, c'est que l'homme l'a voulu. Vous avez bien sûr remarqué la dérive depuis un demi-siècle. On cherche à atténuer de plus en plus la responsabilité des criminels. On fouille dans leur passé à la recherche de circonstances atténuantes. Et parfois, ça convient. Mais il y a des crimes qui ne comportent pas cette hypothèse. Et on cherche néanmoins dans leur psychologie afin de trouver quelques aspects pathologiques. Ce sont des fous, ce sont des malades mentaux, tout ce qu'on veut, pour les dédouaner de leur responsabilité. Certains secteurs de la société l'attribuent même à des facteurs sociologiques pour en faire finalement porter la responsabilité à la société. C'est très commode. C'est plus le bonhomme, mais non, c'est la société qui est coupable. Cela s'étend aux crimes les plus sauvages, même commis ces dernières années par des adeptes d'une secte dont les motivations finalement recouvrent la haine. Cela d'un côté. Et puis d'un autre côté, l'épisode d'aujourd'hui s'oppose à une mode qui rejette le précepte selon lequel l'Église doit transformer le monde, être le sel de la terre, le levain dans la pâte, la lanterne qu'on sort du boisseau et qu'on met pour éclairer bien dans l'air. Elle doit, l'Église, rester au-dessus du monde pour l'élever. Eh bien, il y a un rejet général de ça. On veut se mettre à l'écoute du monde. L'Église aurait tant à apprendre du monde, pensez, comme si elle n'avait pas, à l'image de son fondateur et maître, les paroles de vie éternelle. La structure ecclésiastique a donc laissé l'esprit du monde l'envahir et a perdu de vue l'enseignement sacré du Christ. Quand je dis la structure ecclésiastique, c'est évidemment une partie parce qu'on ne peut pas généraliser. Mais vous voyez, si vous étiez du monde, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile,
Le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. C'est dans Saint Jean, chapitre 15, versets 19 à 20. Et puis, parlant à son Père, Jésus ajoute, « Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. » C'est encore Saint Jean au chapitre 17, versets 15 et 16. Alors, de nombreux ecclésiastiques veulent être du monde, et loin d'accepter la contrariété du monde, ils veulent l'aduler, se faire aimer de lui, et ils ont cédé, jusqu'à finir par tout perdre. Inutile d'insister sur les catastrophes contemporaines qui défigurent la Sainte Église du Christ aujourd'hui. Voyez, notre Seigneur disait bien, « Vous êtes le sel de la terre, si le sel s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ?» Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. Pardon, c'est cruel, je le reconnais, mais n'est-ce pas la vérité? Maintenant, je vous laisse une prière qui est aussi belle que courte, et elle nous vient de Sainte Thérèse d'Avila. Avant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le signaler et de la partager. Vous êtes aux avant-postes de la conquête des âmes pour le Padre Pio, et chaque âme compte pour faire adhérer le plus possible d'amis. Laissez-moi aussi vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous sur le site www.st-padre-pio.fr, ici en bas, pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Prière pour les pécheurs incapables de voir leurs péchés. Seigneur mon Dieu, vous avez les paroles de la vie éternelle. En elles, tous les mortels trouveront ce qu'ils désirent, s'ils le cherchent. Mais comment s'étonner, mon Dieu, que nous oublions vos paroles, soumis que nous sommes à la folie et à l'infirmité causée par nos mauvaises actions. Mon vrai Dieu, voilà une chose difficile que je vous demande. Que vous aimiez ceux qui ne veulent pas de vous. Que vous ouvriez la porte à ceux qui ne vous appellent pas. Que vous donniez la santé à ceux qui aiment être malades et cherchent la maladie. Vous dites, Seigneur, que vous venez chercher les pécheurs. Ceux-ci, Seigneur, sont les vrais pécheurs. Ne regardez pas notre aveuglement, mon Dieu, mais tout le sang que votre Fils a versé pour nous. Faites briller votre miséricorde sur un mal aussi extrême. Considérez, Seigneur, que nous sommes l'œuvre de vos mains, que votre bonté et votre miséricorde soient avec nous. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e